Dans le village reculé de Yelana, niché entre les vastes rivières Naraya et Kimal, vivait un vieil homme nommé Idriss. Il était connu non seulement pour sa richesse illimitée, mais aussi pour la solitude qui hantait ses yeux vieillis. Sa femme était décédée en donnant naissance à leur unique enfant, Malik, un garçon de 10 ans aux yeux sombres, comme ceux de son père. Malgré ses innombrables troupeaux de vaches, de chèvres et de moutons, le cœur d'Idriss était lourd, empreint d'une peur qui grandissait chaque jour. La peur des vers mangeurs d'hommes, des créatures monstrueuses censées habiter les profondeurs troubles des rivières et qui émergeaient pour se nourrir de chair et d'os. Alors qu'Idriss sentait les taux de la mortalité se resserrer, une profonde terreur s'empara de lui. Qui protégerait Malik des créatures monstrueuses et des regards envieux des villageois qui attendaient avec impatience la mort d'Idriss? Les villageois de Yelana, motivés par l'envie, complotaient ouvertement pour se partager la richesse d'Idriss, laissant Malik à la merci des vers mangeurs d'hommes. Un soir, sous un ciel teinté des couleurs d'une tempête imminente, Idriss, appuyé sur sa canne, s'approcha d'un ancien arbre de Kaïl Cédra qui se dressait à la lisière du village. Les villageois disaient souvent que l'arbre était un dieu, emprisonné sous forme de bois, veillant sur Yelana. D'une voix tremblante, Idriss s'adressa au Kaïl Cédra. « Je suis proche de la mort, vieux Kaïl Cédra. Je confie mon fils à ta garde. Conseille-le, protège-le. » Avec ces derniers mots, Idriss s'effondra au pied de l'arbre et rendit son dernier souffle. Le vent murmura à travers les feuilles du Kaïl Cédra comme pour pleurer la mort du vieil homme. Le lendemain matin, Malik, se rappelant des dernières paroles de son père, se rendit à l'arbre pour chercher conseil sur les pâturages à choisir pour son troupeau. Doucement, le garçon chanta pour le Kaïl Cédra. « Mon père a confié sa confiance en toi, grand Kaïl Cédra. Dois-je mener mes animaux à Toubalitou ou à Diabalidia ?» Les branches massives de l'arbre se balancèrent doucement et un murmure discret se propagea à travers ses feuilles. « Va à Toubalitou, ne t'aventure pas à Diabalidia. Les vers mangeurs d'hommes envahiront Diabalidia aujourd'hui. » Faisant confiance à la sagesse transmise par le Kaïl Cédra, Malik mena ses troupeaux à Toubalitou et à la tombée de la nuit, retourna sain et sauf au village. Sa survie suscita étonnement et fureur parmi les villageois. Ils ne pouvaient pas comprendre comment le garçon avait échappé au destin qu'il croyait mériter. Déterminés à découvrir la source des conseils mystérieux de Malik, ils mirent en place une surveillance. Leur recherche les conduisit à la découverte du rôle du Kaïl Cédra dans la sécurité de Malik. Dans un accès de rage et d'envie, ils conspirèrent sous le voile de la nuit, menés par Gadir, un chasseur connu pour son cœur impitoyable et sa lance aiguisée. Ils abattirent le vieux Kaïl Cédra, le brûlèrent et dispersèrent ses cendres dans la rivière Kimal, croyant avoir coupé la ligne de vie de Malik. Le lendemain, Malik, ignorant les actes des villageois, retourna là où l'arbre se tenait auparavant. Ne trouvant que de la terre brûlée, il pleura amèrement. Pourtant, poussé par le souvenir des conseils de son père et de l'arbre, il chanta la chanson. À sa grande surprise, une colombe descendit des cieux, ses plumes scintillant d'une lumière spectrale, et elle parla d'une voix aussi douce que la brise. « Va à Toubalitou, ne t'aventure pas à Diabalidia. Les vers mangeurs d'hommes festoieront à Diabalidia aujourd'hui. » Une fois de plus, Malik suivit le conseil et retourna indemne au village. Les villageois, de nouveau furieux, accusèrent Gadir de les avoir trompés. Dans leur rancœur implacable, ils exigèrent qu'il tue la colombe. Gadir, animé par le désir de restaurer sa réputation ternie, tenta de satisfaire leurs souhaits, mais échoua à chaque tentative. Avec chaque échec, son esprit plongea plus profondément dans la folie, alimenté par la pression incessante et sa propre paranoïa croissante concernant les forces mystiques protégeant le garçon. La descente de Gadir dans la folie atteignit son apogée une nuit hantée, lorsqu'il se mit à tirer des flèches dans le ciel, croyant qu'il était rempli de colombes moqueuses, ses cris résonnant dans l'obscurité comme les hurlements d'un esprit tourmenté. Dès ce jour,
Malik vécut sous la garde protectrice des colombes mystérieuses, et le village, autrefois sceptique et cruel, apprit une leçon sévère sur les pouvoirs qu'ils avaient imprudemment méprisés. Les sages de Yelana, respectant désormais la tutelle surnaturelle qui avait sauvé Malik, commencèrent à enseigner à leurs enfants de ne jamais nuire à une colombe. Dans le conte de Malik et du Caïl Cédra sacré, les villageois apprirent que l'envie et la malveillance ne pouvaient engendrer que misère et folie, tandis que la gentillesse et le respect pouvaient invoquer des miracles, même des gardiens les plus inattendus.